Hello! Alors aujourd'hui c'est pour vous présenter notre van Ford Econoline Elliott. Alors pourquoi Elliott? Pour nous ça faisait du sens qu'il s'appelle comme ça, c'est au fur et à mesure de le conduire on a trouvé que il avait vraiment une tête d'Elliott, fait que voilà. C'est un Ford Econoline E150 Club Wagon Château. À la base c'est un modèle passenger. Qu'est-ce que ça veut dire passenger? C'est que y a tous les équipements pour accueillir des passagers. Alors on a eu de la chance quand même, c'est que tous les sièges avaient déjà été retirés. On a juste dû retirer encore quelques attaches au sol, mais c'était pas si pire. Fait que tout ce qui nous restait juste c'était vraiment de le désosser, donc de retirer vraiment tout ce qui restait de plastique, de ceinture, le plancher, le plafond, etc. Donc je vais vous montrer juste la taille du bébé. On s'est donné le défi en fait de le transformer en van camper et je vais actuellement donc vite fait vous faire un tour de Elliott. Alors, Elliott fait du bruit, il est vieux. Donc c'est un van de 2000 qu'on a acheté à 3000 $ canadiens, avec l'équivalent d'environ 2000 $ US ou 2000 euros. Ici on a la porte d'entrée du passager où en fait on peut directement ici se retrouver à l'arrière. Bon, il y a pour l'instant encore beaucoup de choses dedans. Mais ce qui était important pour nous, c'est qu'on puisse actuellement directement accéder à la caisse. Apparemment, ça s'appelle la caisse pour l'arrière et l'avant de la cabine. Donc, qu'on puisse directement accéder entre la caisse et la cabine, circuler entre les deux, quoi. C'était plus simple pour nous, comme ça, on peut passer de la zone de vie à la zone de conduite. Et pourquoi pas même un peu aménager la cabine pour pouvoir en faire quelque chose, en profiter également. Donc ici à l'avant, rien de particulier, juste il y a tout un espace de rangement. Au niveau de ses anciens propriétaires, Elliott, à la base, son premier propriétaire c'était une personne qui transportait des personnes handicapées. Fait qu'en fait il l'a fait modifier, il a superchargé les suspensions, donc en fait il est beaucoup plus haut que prévu. Il est environ 15 à 20 cm plus haut. C'est quand même beaucoup. Genre la première fois qu'on l'a vu, on était là genre waouh. Et en fait, c'est chouette parce qu'au moins il est beaucoup plus solide au niveau de la suspension. On a vu le dessous et les pièces qui ont été rajoutées. Mais par contre, ça a un gros inconvénient, c'est qu'on passe pas tous les portiques parce qu'il est beaucoup plus haut. Mais c'est pas trop un problème au Québec. C'est juste, on peut pas le garer n'importe où là, mais on est ok avec ça, fait que ça va. Quand on l'a acheté, c'était donc, on est les troisième propriétaires. Le deuxième propriétaire était un indépendant pour refaire les lignes de sol, donc les marquages au sol. Lui n'a pas beaucoup roulé avec, il s'en est juste occupé vraiment pour transporter quelques machines et ça faisait plus de sens pour eux d'avoir des pick-up plus qu'un cargo parce que c'est plus de travail de charger le matériel à l'intérieur en ouvrant et fermant les portes régulièrement, et pour eux c'était vraiment important d'avoir plus des pick-up. Fait qu'en fait à un moment ça faisait plus de sens pour eux de continuer à payer, parce qu'ici en fait on paye tous les ans une plaque pour le véhicule, donc ça faisait plus de sens de payer pour eux de juste conserver le véhicule dans la cour. Et donc en fait il l'a revendu sur la plateforme Kijiji, qui est une sorte de plateforme style eBay, ou bien qu'on ait eBay ici, c'est pas le problème, c'est ce qui fonctionne vraiment, c'est vraiment Kijiji, ou également maintenant de plus en plus Facebook Marketplace. Donc nous, on l'a trouvé sur Facebook Marketplace et pas Kijiji. Et on a contacté le propriétaire du van. Et juste avant les fêtes, donc vraiment juste avant Noël. Et ça coïncidait pas pour aller le trouver juste avant les fêtes, parce que lui partait en vacances ou que sais-je, et nous ensuite on partait, fait qu'on n'arrivait pas à se voir. Et en fait, juste après être rentré de Noël, on a réussi à s'organiser un rendez-vous, genre le 26 ou 27, quelque chose comme ça, là, le samedi directement après Noël, donc en tout cas dans ces eaux-là. En fait, il avait conservé le van pour nous, parce qu'ici, il faut savoir que
surtout à Montréal. Je ne sais pas trop pour les autres villes, parce que j'habite à Montréal. Mais surtout à Montréal, les choses partent très très vite. Et heureusement, on a eu une personne vraiment très sympathique et qui nous faisait confiance dès le départ vis-à-vis de la communication et ce genre de choses, qui malgré les diverses annonces que des potentiels acheteurs lui ont faites, il nous a attendus. Fait qu'on a vu la personne, on a pu voir le van, on a pu rouler avec et se rendre compte que il fonctionnait très bien et qu'on a vu évidemment quelques détails qu'il y avait à refaire, mais nous pour notre projet c'était bien correct quoi. 140 000 km pour un van de 2000, un Ford E150 aussi propre et de cette qualité. C'est vraiment une bonne affaire. On est super content de l'avoir trouvé quoi. Et que la personne nous ait fait confiance pour nous attendre. Donc il y a une chance au Québec, c'est que quand tu achètes un véhicule, en fait on a pris notre décision quasiment dans l'heure. On a recontacté directement le propriétaire du véhicule et à peine 3 heures plus tard on était sur les routes avec notre véhicule, il était déjà plaqué, etc. Donc ça c'est vraiment le fun quoi, quasiment un petit peu le rêve américain de tu plaques l'argent sur le capot et tu pars avec la voiture quoi. Bon, c'est ce que j'avais rêvé, ça s'est pas passé exactement comme ça mais on n'était pas loin. Et ouais, c'est ça. Donc ça a été vraiment un achat assez facile. Les plateformes ici de revente de matériel de seconde main fonctionnent vraiment bien, aussi bien pour les véhicules que pour les apparts et toutes sortes de choses. Et en fait, parti sous ce principe-là, nous on a vraiment envie de faire une sorte de van avec le maximum de récupération. Et en fait, étant donné que les plateformes d'échange, de troc, etc. fonctionnent vraiment bien ici, on s'est dit qu'il y avait moyen de faire un van plus responsable. Parce que on s'entend, c'est quand même une bête qui prend peut-être 14 à 16 litres au 100. Donc on va essayer de rouler plus responsable, mais aussi même de le fabriquer de façon plus responsable. Comment ça fonctionne de fabriquer un van de façon plus responsable? Ça passe tout simplement déjà par de la récupération. Au lieu de tout aller, ça serait simple d'aller au Home Depot et de tout fabriquer directement avec des matériaux neufs, mais on s'est donné le défi d'essayer de faire un maximum de récupération. Et la récupération, en fait, c'est super fun parce qu'en gros, on rencontre des gens où on discute de notre projet. On leur explique ce qu'on va faire et en fait pourquoi on vient récupérer leurs propres matériaux. Et les gens sont même surpris. C'est un peu les déchets de l'un. Les déchets de l'un font le bonheur de l'autre quoi. Et par exemple, notre premier gros truc là, c'est comme ça en même temps je vous présente l'arrière de la caisse. C'est ce tapis. Donc en fait, on a, je sais pas si vous avez bien vu, j'espère que oui. Je vais aller montrer par l'arrière. En gros, on a récupéré un tapis complet d'une personne qui se débarrassait du tapis de sol de son bureau. Et en fait, pour lui c'était vraiment un déchet, c'était quelque chose qui n'allait servir à rien ou peut-être juste refaire une pièce pas trop utile ou quoi que ce soit. Et quand on lui a expliqué que nous c'était pour refaire d'abord l'isolation phonique et un peu aplanir aussi de notre van, il était même là, ah mais attendez, j'ai encore des scraps de tapis quelque part, je suis sûr que ça peut vous servir. Donc quelque chose que lui allait encore au final jeter parce qu'il pensait ennuyer les gens avec ses déchets. En fait nous c'est une vraie trésor parce que en gros avec les petits déchets ou ce qu'il pensait qu'il allait jeter, nous on va pouvoir faire les passants de roues ou même certains coins du van. Donc ici on peut voir l'arrière du van où on a déjà donc scrappé les portes. Et ici la grosse moquette et puis les petits scraps qui pensaient. Notre secours qui doit passer en dessous mais on n'a pas encore la vis. Et ça donc c'est un peu l'intérieur d'Elliott. Donc il reste ici la clim que je dois retirer, toutes les ceintures que je vais faire ça ce matin. Et ensuite à la fin la cabine. Donc on a réussi à retirer déjà le plafond et tous les plastiques sur les côtés. Pour désosser Elliott, c'était assez le fun. Au début, on y allait assez proprement, où on faisait ça lentement, on faisait une vis à la fois et on retirait les trucs gentiment.
Et il se trouve que pour certaines choses, la méthode qui fonctionne le mieux, c'est juste on met des gants, on tire et on arrache le truc. C'était un peu perturbant tous les bruits de crack, de plastique qui explose, mais à la fin c'était assez gratifiant. Et en fait, au final, ça a été vraiment beaucoup plus vite que prévu pour le désosser. Il y avait juste à chaque fois toutes les parties électroniques où on a fait un peu plus attention, mais dans l'ensemble c'était assez rapide. Ici donc il reste surtout à déboulonner les pièces manquantes, mais on s'est acheté un petit kit un gros kit de clés ratchet avec tournevis, etc. Parce qu'ici sur le van c'est beaucoup des vis Torx. On a acheté un énorme kit donc à 100 pièces au lieu de 500 pièces parce que c'est les soldes actuellement dans les magasins de bricolage au Canada. Fait que on a vraiment ici maintenant tout ce qu'il nous faut. Et de toute façon, ça sera vraiment quelque chose de pratique et que je pense qu'on devra garder dans le van pour éventuellement toutes les réparations ou les petits bobos qu'Eliott pourrait avoir sur la route. Donc c'est à peu près ça sur le départ du van. Il reste... donc j'expliquais, on a dépensé 3000$ pour le van. Il y a eu quelques frais cachés d'un côté, mais normaux quoi, je veux dire, c'est... caché ou dans le sens où nous on s'en doutait pas, mais en fait c'est logique. Il y a eu la batterie à changer pour environ 200 pièces, quelque chose comme ça. Il y a eu le fer plaqué, donc la plaque c'est environ 450-480 pièces par an. L'assurance qui nous revient à 40$ par mois si je dis pas de bêtises. Et ensuite on a eu aussi le parking, parce que en fait ici je suis sur un emplacement de parking qu'on loue à une personne juste derrière pour 100 pièces par mois. Donc ça c'est à peu près ce qu'Eliott nous coûte. Ensuite quand on roulera, évidemment il y aura tout ce qui est lié à l'essence. À savoir que Eliott a un réservoir de 120 litres et qu'environ 120 litres de gaz ici c'est 160$. Donc, et avec environ 120 litres, malheureusement en ville, à mon avis, on fait quelque chose comme 6 à 700 km. Par contre, sur l'autoroute, on devrait dépasser les 1000. Donc là, pour l'instant, ça consomme pas mal parce que tous les petits trajets qu'on fait pour aller chercher le matériel, changer les pneus. Ah oui, parce que si on l'a reçu sur pneus d'été, donc il a fallu qu'on aille monter les pneus hiver parce que au Québec, de toute façon, c'est dans la loi. En hiver, il te faut tes pneus hiver. Et on a vraiment vu la différence. Fait que c'était quand même vraiment important. Donc ça, aux frais, on ajoute environ 300 à 400 pièces, je pense, pour les pneus et le montage. Ouais, c'est à peu près ça. Je pense qu'il reste encore quelques petits frais auxquels j'ai pas pensé. Actuellement, Cécile est en train de travailler les fenêtres, donc tout ce qui est tenture, rideaux, si j'arrive à le trouver, et aussi les pare-soleil avec du tissu et de l'isolant. Et c'est ça, on va essayer de tenir à jour sur à peu près les frais que ça a coûté, mais je ferai vraiment une vidéo plus complète sur tout ce que le van nous a coûté. Et comme ça, pour les personnes qui souhaitent se lancer dans une telle aventure, sauront à peu près vers quoi s'amener. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bye.